Donc on, Non, mais j'étais... C'est peut-être presque dans l'autre sens qu'il faudrait mettre la donc on va pouvoir commencer. Eh ben là, il la voit pas là. Hein. Ben oui, c'est pour ça. Alors je me présente, Pacha, pour l'UNEF Angers. Je suis responsable du local de sciences. Et aujourd'hui, mardi 12, nous nous rassemblons à l'appel national, en écho à l'appel national qui a été passé, pour l'étudiant de Lyon qui s'est immolé par le feu devant son restaurant universitaire. Donc l'étudiant en question était dans un niveau de précarité. L'étudiant avait fait une demande de logement d'urgence. Il n'avait pas le droit aux bourses du fait qu'il a déjà fait 2 demandes de bourse, il a redoublé 2 fois. Et comme à peu près la moitié des étudiants dans le cycle universitaire, nous sommes obligés de travailler. Et ces conditions-là de précarité l'ont poussé à commettre un acte irréparable. Donc, comment vous pouvez suivre un cursus universitaire tout en sachant que le soir, vous devez livrer à vélo, lorsque vous êtes serveur dans un bar ou lorsque vous êtes employé au McDo? C'est tout bonnement impossible. Nous sommes des travailleurs en formation, ne pouvant pas nous former dans les bonnes conditions du fait que nous survivons et nous ne vivons pas. L'UNEF est donc présente à ce rassemblement pour rendre hommage à cet étudiant ainsi que pour rappeler que la précarité étudiante est présente et que nous devons la combattre. Je vous remercie. Et nous pouvons passer la parole à une deuxième organisation présente ici. Est-ce que Force ouvrière veut passer ? Merci. On va commencer par me remercier les Gilets jaunes de nous prêter le matériel. L'Union départementale CGT Force ouvrière tient à exprimer sa profonde tristesse et sa sidération suite à la tentative de suicide d'un étudiant de Lyon ce vendredi 8 novembre. Celui-ci s'est immolé devant le Crous. Il est maintenant entre la vie et la mort, brûlé à 90%. Cet étudiant était membre de Solidaires étudiants et nous apportons tout notre soutien à sa famille, amis, son syndicat et ses camarades. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que le désespoir de sa situation, comme celui de l'avenir de la jeunesse dans ce pays, largement plongé depuis des années dans la précarité, le chômage et l'abandon, sont les motivations premières de son geste. L'appel lancé par ce jeune syndicaliste ne restera pas sans réponse. Plus que jamais, Force ouvrière avec d'autres sera là pour ce que demande la jeunesse et ses organisations depuis des années soit obtenu. L'augmentation des bourses, le retrait de la hausse des frais d'inscription pour tous les étudiants, étrangers comme français, la suppression des masters payants, l'abrogation de Parcoursup et la sélection en master. À quelques semaines du 5 décembre, date à partir de laquelle nos organisations CGT, Force ouvrière, FSU, Solidaires, UNEF et UNEL ont décidé d'organiser les salariés, les étudiants, les lycéens pour bloquer le pays une bonne fois pour toutes et nous faire enfin entendre, l'Union départementale CGT Force ouvrière se joint à ce rassemblement sous le signe du recueillement, mais également de la colère et du combat. Notre jeunesse doit avoir un avenir. Le geste du jeune syndicaliste appelle de notre part la solidarité et la préparation de la grève à partir du 5 décembre pour le retrait de la contre-réforme des retraites et la satisfaction de toutes les revendications. Bien dit. Bien dit. Nous, Gilets jaunes d'Angers, sommes profondément bouleversés par le geste désespéré de ce jeune homme. À quel degré de sauvagerie nos sociétés sont-elles arrivées pour provoquer de tels drames? Les derniers mots qu'il couche dans cette lettre terrible pointent sans détour les responsabilités politiques de la détresse sociale dans laquelle il se trouve plongé. Et il appelle clairement à mettre fin à ce système libéral qui précipite et abandonne jour après jour à la plus inadmissible des précarités des familles entières, des étudiants, des travailleurs, des retraités. Avant son geste ultime, il appelle,
en guise de dernière volonté, à continuer à se battre contre ce système inégalitaire avec la plus grande détermination. C'est ce que nous faisons, nous, Gilets jaunes, c'est ce que nous ferons samedi prochain et les suivants si nécessaire. Nous continuerons à lutter ensemble, comme ce jeune homme l'appelle de ses voeux, à lutter ensemble pour un monde meilleur. Ouais, bonjour, du coup moi je suis de Solidaire étudiante, donc j'étais à Tours l'an dernier. La personne qui a fait ça, c'est un camarade, mais c'est aussi un ami, et du coup je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Vos soutiens, ça fait vraiment chaud au cœur, et je pense que quand il se réveillera, parce qu'il doit se réveiller, ça lui fera du bien de voir qu'il y a du monde qui s'est réuni un peu partout, et donc voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être venus. Et je pensais que ça pouvait être bien de vous lire le communiqué que ses amis et ses camarades ont écrit. Enfin voilà, je pense qu'il est important. C'est un communiqué qui s'appelle « La précarité détruit nos vies ». C'est vraiment une phrase qui revient vachement dans la lettre du camarade. Et donc voilà, ils écrivent que depuis hier après-midi, donc ils parlent de vendredi, un de nos camarades et amis est entre la vie et la mort à l'hôpital. En grande précarité financière, privé de bourse, désespéré, il s'est immolé par le feu devant le bâtiment du Crous de Lyon. Nous n'avons pas suffisamment de mots pour crier notre douleur et notre tristesse. Notre dégoût aussi à l'égard de ces institutions qui l'ont poussé à l'irréparable, comme il est expliqué dans un message poignant, car ce sont bien ces institutions inhumaines, cette précarité, cette violence trop commune que l'État et l'université exercent contre les étudiantes, dans l'indifférence générale qui ont guidé son geste, profondément politique, acte désespéré, mais aussi et surtout geste de lutte contre un système fascisant et raciste qui broie. Elles sont à ce titre responsables et coupables. Nous pensons à lui, à ses proches, à ses amis, à sa famille. Nous attendons et espérons sa rémission pour retrouver parmi nous et dans nos luttes ce camarade et son sourire, syndicaliste impliqué, toujours prêt à aider les autres, chaleureux, humain. Pour reprendre son message, vive le socialisme, vive l'autogestion, vive la sécu. Nous t'aimons. Donc voilà, c'est une lettre qui n'est pas facile. Mais voilà, faut pas oublier que ce geste qui est très violent et dur, c'est un geste qu'il a rendu volontairement politique. Il dénonce dans la lettre que peut-être vous avez pu lire les acteurs qui l'ont poussé à commettre ce geste. Il parle du Crous et de l'État qui sont censés aider les étudiants et les étudiantes à faire leurs études. Voilà, c'est des travailleurs en formation, comme l'a dit le camarade de l'UNEF tout à l'heure. Mais l'UNEF, ça devient une machine qui broie les étudiants et les étudiantes. C'est une machine qui devient violente, qui opère une sélection sociale, et c'est dégueulasse. Le camarade, il parle aussi de ce système libéral. Voilà, on voit depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, la mise en place de lois qui précarisent toujours plus les étudiants et les étudiantes, mais pas seulement. C'est des lois qui précarisent les travailleurs et les travailleuses, les chômeurs, les chômeuses et les sans-papes. Là, on voit très bien la situation des sans-papes étudiants. C'est de pire en pire, ça devient horrible, c'est invivable. Et voilà, il parle aussi de ce système, de ce système raciste et fascisant. Il y a de plus en plus de discours dégueulasses, racistes, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, il parle aussi de ça, parce que ça doit être difficile pour les étudiants victimes de racisme de continuer leurs études. Et on devrait pas, personne ne devrait avoir à vivre ça, quoi. Et c'est pas facile, mais voilà. Donc il faut continuer la lutte, comme il le dit en dernier dans sa lettre. Et je sais pas, pour moi, ce geste, il doit pas rester sans réponse. On doit pas juste se rassembler, même si c'est déjà beaucoup. Faut qu'on multiplie les initiatives. Là, il y a des gens de la Grande Ourse, c'est des initiatives qui visent aussi à se battre contre la précarité. Il y a des camarades syndicalistes. Voilà, faut qu'on s'organise et faut qu'on se batte contre la précarité, en général. Qu'est-ce qu'on pense ça ? Oui. Qui ça appartient. Je peux le garder, mais... l'UNEF. Je tenais à toutes et tous vous remercier d'être venus aujourd'hui. Donc là, voilà, le rassemblement va pouvoir toucher à sa fin. On appelle également au rassemblement prévu par Solidaire ce soir à 18h. Donc voilà. Encore une fois, venez nombreux aussi, c'est ici, toujours ici, à 18h. Et voilà, merci à vous.